Salut trader, j'espère que tu vas bien. Je pète la forme aussi, tu peux le voir. Deux raisons qui t'empêchent vraiment d'intégrer le monde de la rentabilité. Avec deux raisons qui te retiennent dans les pertes et qui fait que tu n'es jamais rentable. Si c'est ce que tu veux, vraiment, je vais te dévoiler ça dans cette vidéo. La toute première raison, c'est que tu te fixes des gains journaliers. Tu as des objectifs à court terme, des objectifs journaliers. Il y a des traders qui se lèvent pour dire, je veux juste faire 1% de mon capital par jour, je veux juste faire 2% de mon capital par jour. Mon frère, ça ne marche pas en trading. Ce sont des réalités qui ne sont, ce sont des rêves. Ce ne sont pas des réalités. Avec les réalités du métier, ça ne marche pas. Tu ne peux pas te lever un jour et demander au marché de te donner tel et tel pourcentage de ton capital par jour. Les gens oublient complètement que nous travaillons ici en fonction d'opportunités et de probabilités. Tu vas te lever un jour et vouloir que le marché te donne 2% de ton capital. La preuve, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche jamais. Abonne-toi, active la cloche de notification, on va développer ça rapidement. Et voilà, je disais que les objectifs à court terme ne marchent pas. Tu ne peux pas te lever et dire au marché de te donner 2% de ton capital ou bien 1% même de ton capital. Tu devrais avoir un objectif financier ou bien de gain par jour. Ça ne marche pas. Parce qu'en voulant faire ça, qu'est-ce qui se passe? N'oublions pas aussi que le travail, c'est plus de 80% de la psychologie. Quand tu te dis que je veux faire juste 2% par jour, tu lances déjà l'information à ton cerveau pour dire maintenant que réalise-moi 2% de mon capital par jour. Ça veut dire que tu te lèves tout entier avec l'objectif d'atteindre ce objectif-là par jour. Mais le marché, c'est une marché de probabilité. Ça peut basculer dans tous les sens. Tu as déjà oublié ça parce qu'une fois que tu as déjà fixé un objectif à 2%, c'est comme si tu te dis à tout écoute, tu te dis tout et tout, tu devrais avoir cet objectif-là par jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu viens sur le marché et que tu prends la toute première position, tu as pris un risque de 1%, et que ça ne se passe pas bien, tu as perdu les 1%, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis que bon, voilà, que au lieu d'être à 2% du capital et dans la journée, tu es déjà à moins 1% du capital dans la journée. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas reprendre une autre position. On est d'accord. Et lorsque tu vas reprendre une autre position, et cette deuxième position, tu ne vas plus prendre 1%. Parce qu'avec le temps aussi que l'autre a pris avant que ça ne touche ton sel, tu vas vouloir faire quoi? Multiplier le risque. C'est que tu vas vouloir désormais prendre un risque de 2% afin de pouvoir gagner au moins 3 pour pouvoir dire que, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour pouvoir rattraper la perte que tu as déjà fait et revenir à ton objectif que tu t'es déjà fixé dans la journée. Et lorsque ça ne se passe pas bien, les amis, c'est des catastrophes. Si ça ne se passe pas bien, ça veut dire que ton risque est parti à 4%. Ça veut dire que tu feras du n'importe quoi et tu vas briser tous tes plans et tu feras du n'importe quoi. C'est ce qui fait que vous allez cramer votre compte. Qu'est-ce qui amène souvent les gens à cramer leur compte? Ce n'est pas quand vous voyez quelqu'un à cramer un compte et vous voyez des comptes alignés, des pertes alignées, 10 pertes alignées. Ce n'est pas les 10 pertes qui ont cramé le compte, mais c'est la première perte qui a cramé le compte. J'espère que vous comprenez. C'est la toute première perte qui a cramé le compte parce que lorsque tu as pris la toute première position qui s'est mal passée, alors quand tu as déjà des objectifs journaliers, tu vas vouloir rattraper et en voulant rattraper, tu vas augmenter le risque afin que tu puisses rattraper la perte que tu as déjà fait dans la journée et revenir à ton objectif de la journée, ce qui fera que tu vas cramer rapidement ton compte. Ça, là, tu feras du n'importe quoi parce que lorsque ça ne va pas se passer, tu seras à moins 3 et que ton risque ira à moins 6. Et lorsque ça viendra à moins 6, automatiquement, tu es déjà fatigué psychologiquement. Et tu fais du n'importe quoi. Tu ne vas plus respecter le plan. Tu feras du n'importe quoi. C'est sûr et sûr. Voilà la toute première raison qui fait que ton trading ne décolle pas. Tu dois ces choses-là, te débarrasser de ces objectifs irréalisables. Si on est d'accord. Un trader est un trader qui voit sur le long terme. Si tu parles de 2%, 3% sur moi maintenant, oui, tu as le temps. Tu as le temps. Cette semaine maintenant, je viens de prendre juste une seule position. De lundi jusqu'au vendredi. C'est aujourd'hui, j'ai pris une seule position qui est déjà en gain de plus de 1% de mon capital en 1,50, voire 2, et voire 1,75 comme ça. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas tradé tous les autres jours de la semaine. Je me positionne souvent dans mes heures de section. Je suis là. Je regarde le marché. Le marché ne me donne pas de probabilité ou bien les probabilités que j'ai aujourd'hui, ça ne me convainc pas pour pouvoir prendre ce risque. Alors je me calme, ça fait à demain, le lendemain, comme ça, parce que je ne suis pas le marché. C'est le marché qui m'offre d'opportunités. Ce n'est pas à moi d'aller forcer les opportunités.
Je ne vais pas courir derrière le marché, c'est le marché qui reviendra à moi. Si on est d'accord. Donc, c'est ce qui fera que lundi, je n'ai pas pris de position. Mardi, mais jeudi, j'ai pété un cas parce que je ne trouvais juste pas d'opportunité. L'opportunité que je trouve, il y a plus de risque dedans. Je vois que la formation des bougies, il n'y a plus de risque dedans. Alors, ce qui a fait que je me suis calmé. Mais aujourd'hui, Dieu a fait, j'ai trouvé une très belle position que j'ai prise, que je vais vous montrer là d'ailleurs, qui m'a donné au moins déjà à quelque chose pour cent, j'ai déjà sécurisé. Et je pense que au moins, si cette position, je vais couper au moins à 1%. Donc, 1% sur toute la semaine. Voilà. Voilà. Donc, voilà des objectifs réalistes. Vous ne pouvez pas vous fixer des gains journaliers. J'espère que vous avez compris cette raison-là. La deuxième raison, c'est que tu traites trop de paix, tu traites beaucoup de paix. Qui se rappelle de la première fois de la manière dont il a cramé son premier compte? Si vous vous rappelez très bien de la manière dont vous avez cramé votre premier compte, que tu as pris la position. La toute première perte qui déclenche toujours. La toute première perte déclenche une perte. Alors tu dis quoi? Comme tu traitais beaucoup de pertes, tu vas chercher des opportunités sur autre perte de l'autre côté. Cette opportunité sur l'autre perte, encore une autre perte, tu vas chercher sur l'autre perte, encore une perte, tu te faufiles partout. Mais lorsque tu as des paires restreints, lorsque tu as des paires très, très restreints, lorsque tu prends une perte, alors tu ne vas plus ailleurs. Imaginez que là où tu es maintenant, lorsque tu as formé, c'est pourquoi moi, dans ma formation, je dévoile qu'il y a beaucoup de paires, mais que voilà les paires sur lesquelles nous travaillons. Imagine que lorsque tu as fait ta formation, on t'a dit maintenant que c'est voilà ces deux paires-là qui existent seulement en trading, avec toutes les stratégies qu'on t'a montrées. Si tu vas prendre une perte, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas d'autre, tu n'iras pas ailleurs parce que tu vois que voilà que tu es encadré dans un truc là, dans un enclos. Donc tu disais que bon, voilà, je n'ai plus d'autres choses à faire et je vais me reposer. Vous voyez, non? Mais lorsque tu as psychologiquement, tu es dans ta psychologie, il y a d'autres marchés ailleurs, il y a d'autres marchés ailleurs, il aura certainement d'autres opportunités ailleurs, alors que tu te faufiles partout. Tu quittes ici, tu vas là-bas, tu quittes ici, tu vas là-bas. Donc la deuxième erreur que vous faites, c'est que, voilà, tu traites beaucoup de paix. Tu es partout et nulle part, tu es partout. Ça ne marche pas en trading. Ici, nous révélons les choses qui marchent. Les choses qui marchent. Si ceci, tu voulais intégrer une communauté pour mieux comprendre ces choses-là et évoluer ensemble avec nous dans notre communauté, alors c'est très simple. Il suffit juste de contacter le numéro que j'ai mis dans la description et tu me contactes, tu intègres notre communauté. Ça ne coûte pas cher. Et la communauté, l'intégration est à vie. Vous intégrez la communauté aujourd'hui, c'est à vie. Vous restez dedans jusqu'à l'éternité. Et quand vous allez me contacter, je vous explique très bien. On va faire chose là, on prend le temps de vous expliquer notre stratégie, comment est-ce que nous fonctionnons, si vous avez déjà une base, bien sûr. Donc, on vous inculque notre stratégie et la manière dont nous fonctionnons. Et vous intégrez notre communauté et on évolue ensemble et on trade ensemble. Vous allez voir que la rentabilité, ce n'est pas un truc très qui casse la tête. Comme bonus, je vais vous donner la troisième raison, bonus. Il ne faut pas que tu t'ennuies. Tu dois lutter contre l'ennui. Ce n'est pas parce que tu as trouvé, tu n'as pas tradé aujourd'hui que tu ne trades pas, que tu n'as pas tradé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pris une position aujourd'hui que tu n'as pas tradé. On est d'accord. Tu n'as pas tradé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pris une position que tu n'as pas tradé. On est d'accord. Donc, ça veut dire que même une session de trade peut être zéro trade, zéro position. Le truc, l'important est que tu te positionnes là, ce matin, ou bien aux heures de session, tu es toujours présent. C'est ça le plus important. Une fois que tu es déjà toujours présent, c'est ça le plus important. Ce n'est pas prendre une position qui est le plus important. La prise d'une position, ça dépend de beaucoup de choses. Ça inculque beaucoup de choses. Est-ce qu'on est d'accord? Et aussi, pour finir, n'essaie pas, c'est que débarrasse-toi de l'influence qui se passe sur les réseaux. C'est ce qui vous plonge dans les erreurs. Sur les réseaux, oublie ceux qui sont les réseaux et concentre-toi sur ta carrière. Tu vas réussir. Alors, je pense que vous avez appris de cette petite vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bien sûr.